Salam, salut, shalom, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du film La Daronne. Je suis étonné, je suis agréablement étonné lorsque j'ai vu l'affiche du film. Donc au début, je me suis dit, c'est un publicitaire. Quel est ce publicitaire qui ose? Une femme voilée, c'est assez tabou, c'est assez polémique dans notre société. Donc au début, j'étais agréablement surpris. Jusqu'à ce que je vois en salle le 9 septembre. Bah là, plus de doute, c'est pas une pub, c'est un film. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un film sur une femme qui essaye de porter le voile à travers notre société, à travers les débats actuels. Jusqu'à ce que je lise 50% flic, 50% dealeuse, 100% pur. Le cinéma actuellement, il nous apporte une critique, un regard sur notre société. Cette œuvre devient une peinture de notre paysage social. Et je peux vous dire que c'est pas du Claude Monet. Le cinéma va produire une œuvre qui va attirer des milliers, voire des millions de personnes. Ces personnes-là vont s'identifier dans le climat social qui est décrit. Le film La Daronne est bourré de problèmes sociaux. On a une héroïne principale qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille, avec un faible revenu, à moitié déclaré, qui a sur le dos une mère malade et qui essaye de la placer dans un EHPAD qui lui pompe toutes ses économies. On en dénonce aussi le problème de trafic de drogue de plus en plus présent dans la rue. Et c'est étrange parce que le trafic de drogue en France est toujours associé à la population maghrébine. C'est les chicanos de l'Europe, en fait, entre guillemets. Et de manière très discrète, mais à la fois très flagrante, on va rajouter dans ça des codes religieux. Et c'est le but de ma vidéo en fait. Donc on va mélanger tous ces codes religieux avec tous les problèmes de notre société actuelle. Enfin tous les problèmes, certains problèmes de notre société actuelle. Alors quand une femme voilée va dans une institution républicaine, donc qu'elle participe, qu'elle s'engage à travers la République, là ça fait polémique, mais lorsqu'une femme voilée dans un film représente quelqu'un qui va vendre une cargaison de drogue, alors là, ça passe crème. Là, il n'y a pas de polémique, tout le monde est content, vous voyez, c'est comme ça, les femmes voilées font ci, font ça, etc. C'est placardé dans tous les bus de France, mais ça fait aucune polémique jusqu'à maintenant. Ça passe crème. Alors oui, le film La Daronne va donner une image assez négative des musulmans, de la population maghrébine. Je fais une critique un peu sèche, parce qu'en fait, ce qui est le plus choquant, c'est associer les codes religieux à nos problèmes sociaux. Mais, à travers le film, on dénonce quand même une part de réalité de notre société. Mais ceux qui en pâtissent le plus à travers un film comme ça, c'est les religieux en eux-mêmes. Parce que les gens qui sont présentés ne sont pas des religieux. Ce sont des gens qui ont grandi dans le pays, qui n'ont pas eu d'éducation religieuse, et malheureusement, ils n'ont de religieux que le code, les codes, le langage. Et à travers leur comportement, ils devraient s'apercevoir que bon nombre de personnes vont prendre le bâton qu'ils tendent afin de pouvoir battre l'islam. Alors je voudrais m'attarder un peu sur le port du voile. Je trouve que dans le film, l'enseignement autour du port du voile est très bien démontré. Je m'explique parce que quand l'héroïne va commencer à porter le voile, afin d'avoir une pudeur, une discrétion, une sécurité dans ses propres affaires, je trouve que justement l'essence même du port du voile est bien expliquée. Alors certes, elle le porte pour des mauvais intérêts, mais l'enseignement est là. Elle se sent tellement en sécurité et tellement décomplexée qu'il y a une scène dans le trailer où on voit un moment, d'une manière assez hautaine, elle va dire bonjour à un policier, et celui-ci ne va même pas la calculer, et on se voit que, à travers l'expression de son visage qu'il se dit mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? En utilisant le voile, les regards ne sont plus portés sur elle. Alors c'est un peu ironique parce que on sait que l'actrice principale avait signé une pétition en 2003 demandant à Jacques Chirac de mettre en place une loi contre le port du voile, en prétextant que c'est un objet de soumission. Alors qu'on voit bien dans le film qu'il n'y a aucune forme de soumission, on voit bien qu'elle est totalement décomplexée. Il y a peut-être une soumission par rapport à l'appât du gain, mais c'est tout ce qu'on remarque. Cet argument-là, que le voile est une forme de soumission, c'est un argument qui revient très souvent. Il n'y a aucun argument derrière. La personne va sortir cette phrase, elle va même pas argumenter. Et à chaque fois que j'entends ça, je me demande, mais une personne qui porte le voile, elle est soumise à quoi? En fait, la soumission de la femme, c'est pas un problème à travers les religions, mais à travers la place de la femme dans notre société actuelle. Est-ce que je dois sortir le nombre de femmes battues en France, le nombre de femmes qui sont agressées verbalement, agressées sexuellement, victimes de viols et qui sont soumises à la honte et à une blessure à vie? Est-ce que je dois sortir le nombre de femmes qui sont victimes de la tendance des réseaux sociaux et qui se déshabillent de plus en plus afin d'avoir une popularité, afin d'avoir des vues, afin d'avoir des gains? Est-ce que je dois sortir le nombre de femmes qui complexent
à travers l'image de la femme objet qu'on voit tous les jours dans les magazines, à la télé, dans les réseaux sociaux? Est-ce que je dois parler du nombre de femmes qui sont soumises à une jalousie excessive lorsque leur conjoint sort dehors, tellement l'adultère est partout? J'ai le sentiment des fois que ceux qui parlent du voile comme une forme de soumission sont en fait des personnes qui ont un complexe d'infériorité et qui essayent justement de projeter ce complexe sur les autres. Donc si on porte le voile, on est soumis à quoi? On est soumis à rien. C'est une technique pour faire complexer les gens. C'est une technique un peu de mentalisme qu'on vous rabâche à chaque fois pour que vous vous sentez mal dans votre peau. Qui est soumis à quoi? Qui est soumis à l'image de la femme objet? Qui est soumis aux insultes tous les jours? Je suis désolé, mais un homme regarde une femme comme il regarde le soleil au zénith. Il s'en brûle les yeux. Il ne peut rien voir autre que sa beauté. Il devient aveugle à tout le reste et à son réel statut. Alors quand je vois une femme avec un voile, je vois noblesse et pudeur. Sur ce, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Assalamu alaikum.